Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons bien compris la teneur de ce débat et les choix de l'exécutif de couper court aux propositions d'évolution du pacte. Notre groupe s'en remet donc à la sagesse de l'Assemblée. Les amendements 53, 58, de 61, 64, 68, 70, 72, 74, 75, 77 à 81 concernent des propositions de simplification du pacte. Nous l'avons dit, ce pacte est trop long, trop détaillé. Nos amendements proposent donc des simplifications fortes afin de redonner à ce pacte une visibilité et de limiter les contraintes aux communes. Les amendements 59 et 63 proposent de renforcer la notion de transparence et de l'affirmer comme valeur à part entière. Plus qu'une inscription théorique, nous proposons que la notion de transparence donne compétence à la conférence métropolitaine pour adopter des procédures lui permettant d'accéder à l'information. L'amendement numéro 60 fixe le régime d'organisation de la structure administrative métropolitaine. Si les communes ont perdu de par la loi des compétences ou que volontairement elles s'en détachent au profit de la métropole, elles peuvent par cette organisation déconcentrée en conserver une gestion de proximité. Les amendements 62 et 71 concernent la participation citoyenne que nous avons évoquée en propos introductif. Il convient que cette participation citoyenne n'interfère pas dans la gestion de la commune par les représentants élus et légitimes. Aussi, nous souhaitons que cette participation citoyenne soit limitée dans son action. L'amendement numéro 65 a pour vocation d'affirmer que la conférence métropolitaine a la compétence de révision du pacte. L'amendement 66 cherche à préserver les compétences des maires dans leur pouvoir de décider pour leur commune du choix de leur appartenance à un bassin de vie au regard des limites des conférences territoriales des maires. L'amendement 67 veut renforcer la présence des conseillers métropolitains et leur garantir leur droit à l'information afin qu'ils puissent voter de manière éclairée. L'amendement 69 permet de renforcer le rapport direct entre les conférences territoriales des maires et le président de la métropole afin que ce dernier prenne en compte les demandes des élus de son territoire, ce qui n'est pas toujours le cas. L'amendement 73 propose d'augmenter le délai pour les communes pour manifester leur intérêt dans l'articulation des compétences. Pour terminer, l'amendement 76 propose que la liste des compétences ouvertes à l'appel à manifestation d'intérêt ne soit pas une liste exhaustive, permettant ainsi de ne pas casser la dynamique de l'engagement communal. Je vous remercie.